بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل دورة تعلم مايكروسوفت أكسس 2016. درسنا اليوم إن شاء الله سنتطرق فيه إلى les états Access. Comment créer et mettre en forme un état Access. Les états Access en général sont des documents qui présentent d'une manière agréable et claire les données enregistrées dans une table. Les données contenues dans un état proviennent d'une table ou d'une requête. Donc, dans ce cas, la requête ou la table s'appelle source de données. Dans un état, je peux trier les données, regrouper les données, effectuer des calculs de base simples comme la moyenne, la somme, le min, le max, compter le nombre d'enregistrements, etc. Nous travaillons toujours sur notre base de données DB Candidat. Aujourd'hui, je vais travailler sur la base de données DB Candidat V3. Vous trouverez les liens de téléchargement de notre base de données DB Candidat V3 et les icônes utilisées dans ce cours dans la boîte de description en bas de la vidéo. D'accord? Donc, je lance ma base de données DB Candidat. Je vais créer un état à l'aide de l'assistant. Donc, créer. Donc, assistant, d'état. Ici, je choisis ici la table sur laquelle je vais travailler. Donc, je vais sélectionner les champs et je peux, par exemple, retirer l'âge, par exemple, la moyenne, et je fais suivant. Ici, je vais spécifier le mode tabellaire. Donc, je donne un nom à cet état. Donc, E, par exemple, candidat. Donc, et j'affiche l'état. Donc, par défaut, l'état, il s'affiche comme ça. Donc, je vais mettre en forme cet état. Donc, pour qu'il devienne agréable et clair, imprimable. D'accord? Clic droit, mode création. Un état Access, il contient en tête de l'état, ici, et le pied de l'état. Donc, il contient aussi un en-tête de page et pied de page. Donc, ici, détail, donc c'est la partie où il s'affiche les données. Je commence la mise en forme de cet état. Donc, premièrement, je travaille sur le titre. Donc, je vais mettre petite icône ici. D'accord. Je vais mettre ensuite le logo. Lorsqu'on a déjà importé des images, donc ils seront automatiquement enregistrés ici dans l'historique. Si je vous clique ici sur insérer une image, je trouve déjà des images qui sont déjà utilisées. Donc je vais insérer le logo. Comme ça. Donc je peux changer l'arrière-plan d'en-tête de l'état. Donc je clique sur la partie en tête de l'état. De couleur de fond pour mettre automatique. Donc je passe maintenant à l'en-tête de l'état. Donc je vais sélectionner les données, l'en-tête de l'état et le détail pour les mettre dans une disposition comme ça. Il sera facile de les déplacer. Donc je vais les mettre dans une disposition tabellaire comme ça. Et très bien. D'accord? Maintenant, je peux mettre en ordre ces champs. Donc, je déplace ici l'ID candidat. Donc, la même chose pour le nom et le prénom. Comme ça. Donc, je vais mettre ici la classe, la date de naissance. Très bien. Donc, je sélectionne. Donc, je change la police, par exemple. Donc, les mettre en gras, la couleur, par exemple, noir. Donc, je vais mettre le titre en arrière-plan
par exemple gris. Je vais supprimer l'espacement entre les cellules, comme ça. Création, fenêtre de propriété. Je cherche ici ces variables, je vais mettre ici 0. Très bien. Format, contour, et je spécifie ici l'épaisseur, comme ça. Je vais spécifier aussi la couleur, par exemple. Très bien. Donc si j'affiche, voilà. Donc ici, sur mise en page, vous pouvez spécifier soit vous voulez un portrait ou le format paysage. Donc pour moi, je travaille sur le format portrait. Donc maintenant, je vais adapter l'état pour qu'il soit affiché en format portrait. Donc pour faire ce travail, donc je clique ici, donc mode page. Si j'utilise cette option mode page, je peux voir clairement les limites de la page ou du format portrait. Il est là, donc je dois redimensionner ces champs comme ça pour qu'ils soient dans ce cadre comme ça. Comme ça, c'est très bien. Très bien. Donc maintenant, je peux voir la version imprimable. Donc on clique sur clic droit et appuie sur avant l'impression. Donc qu'il soit imprimé comme ça. D'accord? Donc maintenant, je vais nommer ces étiquettes. Donc timide. Donc le nom et prénom. Pardon. Donc le nom et prénom. La classe ou قسم. Donc رقم الهاتف. Donc vous voyez, si par exemple vous redimensionnez ces champs qui dépassent la zone d'impression, donc la zone d'impression en format portrait, donc vous voyez ici un petit triangle vert. Vous cliquez ici sur le mode page, donc vous devez redresser comme ça. Très bien. Donc, vous voyez que le petit triangle est disparu. Maintenant, je vais ajouter ici le nombre de pages et la date, par exemple, d'impression. Donc, je clique ici. Donc, c'est la création. Donc, je vais ajouter une zone de texte. Donc, une zone de texte ici. Je ne veux pas ici, je veux le supprimer. Source de données. Je vais utiliser ici une variable page. Donc, concaténer avec slash, concaténer avec page. Donc, page sans S, c'est la page actuelle. Et page avec S, c'est le total des pages. D'accord? La date d'impression, donc cliquez ici, zone de texte. Je supprime l'étiquette.
Sur la source de données, je vais spécifier égal à date. D'accord? Pour spécifier le format en date abrégée, comme ça. Je vais centrer et je vais les aligner, comme ça. Organiser, les aligner. Pardon, les aligner, comme ça. Très bien. Donc, affichage par défaut et je spécifie ici apercer avant impression. Comme ça, si je clique, donc il sera affiché en mode imprimable. Donc, vous voyez ici sur le nombre de pages, puisqu'on a une seule page, donc 1 sur 1, et la date d'impression ou la date actuelle. D'accord? Donc, je vais ajouter ici une variable qui va compter le nombre des enregistrements contenus dans cet état. Donc, toujours, pardon, création ici, contrôle, je vais ajouter ici une zone de texte, comme ça. Je vais déplacer l'étiquette à droite. D'accord? Source de données. Je clique ici. Donc, la fonction compte. Et je vais compter les ID candidats. D'accord? Clique ici. Donc, j'ai 16 candidats. Je peux mettre en forme cette zone de texte. Donc, je spécifie ici la taille, la police, la couleur, un effet spécial. Pardon. Je vais mettre ici un effet spécial. Comme ça. Et je modifie la taille. Très bien. Plus grand. Et je vais les aligner. Donc, si j'affiche, je vais centrer très bien. Donc, maintenant, c'est bien. Donc, maintenant, je peux ajouter ici une colonne qui nous permet de numéroter les lignes. Pour faire comme ça, donc copier. Et je l'insère ici. Donc, c'est la même chose pour taille des candidats et je l'insère ici. Donc, mode aperçu. Et je serre un peu ces champs. Comme ça. Donc, الرقم الترتيبي. Et je vais mettre ici sur la source de données. Je vais modifier la source de données de cette variable. Donc, je vais mettre est égal plus 1. D'accord? Pardon. Donc, je sélectionne ici ce champ. Donc, la source de données, je vais mettre plus 1. Donc, et si j'affiche, par exemple, donc il va afficher 1, 1, 1, 1. Donc, je règle ce problème. Donc, je reviens ici sur la partie données et je spécifie Kimil, soit je vais mettre par groupe ou continu. Maintenant, j'ai pas de groupe, donc je spécifie continu. D'accord? Donc, c'est 1, 2, 3, 4 jusqu'au 16. D'accord? Donc, clic droit, mode création. Donc, j'ajoute ici un petit bouton comme ça. Donc, bouton.
Donc ici Anneli. Donc je vais spécifier ici sur format, je vais spécifier image, parcourir sur le bureau. Donc j'ai quelques icônes ici. Donc je vais spécifier cette icône. D'accord? OK. Très bien. Donc je passe ici sur événements, sur clic, je vais spécifier macro. Donc le macro il s'appelle ouvrir état. Je vais spécifier ici l'état c'est au candidat. Donc je vais l'afficher en mode aperçu avant d'impression. D'accord? Très bien. Maintenant si je clique ici, donc il sera affiché en mode aperçu avant d'impression. Je retourne ici et règle un petit paramètre. Ici, sur mode fenêtre, je vais mettre boîte de dialogue. Comme ça, il sera affiché en pop-up. Donc, lorsque je clique ici, donc il sera affiché. Je peux aussi régler ce paramètre, centrage auto. Je vais mettre ici oui, pour que l'état soit automatiquement centré à l'écran. D'accord? Comme ça, si je clique, et voilà. Donc, je peux exploiter cet état dehors de l'application Access. Par exemple, je peux l'exporter en format PDF. Clique ici, donc clic droit, exporter, PDF. Je spécifie par exemple le bureau et je clique sur publier. D'accord? Et voilà. L'état en format PDF